survolons ensemble la réalisation d'un graph-set ainsi que la simulation dans le logiciel Automation Studio. Donc, comme vous avez vu dans vos notes de cours, le graph-set, l'objectif du graph-set, c'est d'avoir un langage qui est spécifique pour permettre de faire la traduction d'un automatisme décrit. Dans le fond, on va le présenter sous forme de séquence, sous forme de graph-set, donc avec des étapes et des transitions qui vont nous permettre de progresser dans une séquence. Donc, on va premièrement récupérer l'information nécessaire à la conception. Ensuite de ça, on va rédiger le graph-set de niveau commentaire, donc le graph-set de niveau 1. Ce graph-set-là permet de traduire de façon textuelle, si on veut, ou sous forme de consignes claires, les différentes étapes d'exécution d'automatisme. Une fois que le graph-set niveau 1 est bien monté, on peut réfléchir à la réalisation de la partie opérative, donc le choix des composants. Et ça se fait de pair avec le graph-set niveau 2. Alors, pour ce faire, je vous présente un exemple simple qui va nous permettre d'aller faire appel à différentes notions qui sont présentées dans le chapitre 8 et également de se familiariser avec Automation Studio. Alors, ce qui vous est proposé, c'est une mise en situation relativement simple, une imprimerie, une presse à imprimerie automatisée. J'ai choisi une situation comme ça pour vous donner un exemple, une envergure de machine qui pourrait être appelée à avoir différents automatismes. Bon, ça c'est juste pour se faire une image, mais la mise en situation. Donc, on s'est assis avec le client nous a relevé un peu qu'est-ce que la machine devait faire. Il y a quelqu'un qui est en charge de faire toute la partie mécanique, mais au niveau de l'automatisme, on doit, nous autres, pour exécuter, il y a une séquence à suivre. Au départ, bien entendu, on demande que tous les actuateurs soient en position rentrée. Donc, on sait déjà que pour faire notre estampage, on va avoir besoin de 2 actuateurs. Les choix, les types, les technologies, on n'est pas rendu là encore. C'est juste on va utiliser les systèmes électropneumatiques. On va avoir un témoin lumineux qui va indiquer que l'état initial de la machine. Et comment on enligne la séquence? Une première pièce est mise en place par l'opérateur, ou bien un rouleau, ou une pièce, une pile de papier, peu importe. Sa position est confirmée par un capteur de présence. Donc, il y a quelqu'un physiquement qui met une pièce, mais il y a également un système, un capteur qui va confirmer qu'il y a bien quelque chose en place. Une fois que le capteur a détecté ça, il va y avoir un cycle qui va être lancé à l'aide d'un bouton de départ de cycle. Lorsqu'on appuie sur le départ de cycle, la matrice d'estampage est activée et réalise une première impression. Donc, on va étamper une première fois, maintient ça en place pendant un certain temps pour s'assurer d'avoir une impression qui est convenable. Puis, ce cycle est répété X fois. Donc, on voit ce qui se présente, c'est qu'on va avoir besoin de compter un certain nombre de fois et utiliser un compteur. Pourquoi? Après X fois, la matrice est remise à sa position de départ et il y a un nettoyeur de tampons qui est actionné pour venir balayer la surface de la matrice. Bon, c'est un exemple bidon. Une fois que la matrice a été complètement nettoyée, le nettoyeur reprend sa place et il y a un nouveau cycle d'impression qui peut être lancé, soit chargé du papier ou réimprimé par-dessus, peu importe. Donc, on a une espèce de boucle qui vient de se terminer dans la description du système. Alors, comment on va traduire ça dans un graph-set? Actuellement, j'ai déjà une page de graph-set qui est ouverte, mais si vous aviez voulu partir de zéro, bien entendu, vous auriez fait un nouveau fichier. Ce nouveau fichier-là, dans mon explorateur de projet, moi je l'ai nommé projet familiarisation. Dans votre cas, vous, bien entendu, vous devez commencer par aller dans votre projet, faire enregistrement du projet sous, pour nous permettre de lui donner un nom. Lorsqu'on lui donne un nom, c'est le nom de mon projet qui est ici. Dans mon projet actuellement, j'ai déjà un schéma qui a été monté, donc une partie opérative que je vais vous présenter plus tard. Mais dans un premier lieu, j'ai besoin de réaliser un graph-set. Pour faire un graph-set, moi je fais bouton de droite dans mon projet et je m'en vais dans Nouveau. On va chercher le graph-set. Je sélectionne mon graph-set, j'ai une page qui ouvre. L'intérêt d'ouvrir un graph-set, c'est qu'on a accès à une nouvelle barre d'outils. La barre d'outils qui nous permet de faire des alternances d'étapes transition ou insérer manuellement soit des transitions, soit des étapes. Alors, dans notre cas à nous, on va vouloir débuter toujours avec une étape initiale. L'étape initiale, c'est l'étape de démarrage. Qu'est-ce qu'elle a de particulier aussi? C'est un double carré. Donc,
Pour ce faire, moi, je vais chercher alternance, étape, transition. Ça me permet de faire apparaître d'un coup des étapes avec des transitions. Fait que je vais avoir mon étape initiale sans bouger mon curseur. Si je reclique une deuxième fois, je vais avoir ma première transition. Ma prochaine étape, qui va être probablement l'étampage de la pièce. Transition. La prochaine étape qui va être, je vais me faire un petit auto-maintien. Vous allez le voir apparaître. Une temporisation. Retrait de la matrice d'estampage. Si vous n'êtes pas sûr, vous en faites quelques-uns, puis à mesure que vous composez, vous allez voir les places vont se remplir. Supposons que j'en mets quelques-unes comme ça, et que je m'arrête ici. Pour tout de suite, j'ai introduit une série d'étapes et de transitions qui sont tous numérotées. La numérotation n'a pas vraiment d'incidence. Ce qu'on sait, c'est qu'on part d'en haut puis on s'en va vers le bas. Vous remarquez également que j'ai un point rouge au début, un point rouge au départ. Moi, je sais que c'est une boucle que je dois me fermer. Je vais attendre avant de la fermer, de m'assurer d'avoir tout mis mes composants. Donc, la première affaire, c'est de éditer ma première étape et de la convertir en étape normale. L'étape normale, la convertir en étape initiale. Puis là, vous reconnaissez le carré double. Là, je vais commencer à monter chacune de mes séquences, chacune de mes étapes en les décrivant. On fait un graph set niveau 1. C'est-à-dire que je vais double-cliquer dans mon étape. Moi, j'aime bien travailler avec ma boîte de propriété. J'utilise le petit pin ici, masqué automatiquement. Lorsque je la laisse active, ben je dois la fermer à chaque fois, tandis que si j'utilise la pin qui est ici, dès que je tasse mon curseur, elle se cache. Dès que je retourne sur la barre, elle est accessible. Donc, ce qu'on sait, c'est que dans Action ici, c'est ce qu'on va coder. C'est toutes les informations qu'on va rentrer niveau 2. Mais niveau 1, nous autres, ce qui nous intéresse, c'est seulement la boîte en bas qui est commentaire. On va appeler ça voyant vert allumé et pièce mise en place par l'opérateur. Ça, c'est vraiment une action physique. Mise en place. Quand j'ai terminé, je peux faire crochet. Je me tasse à côté. J'ai juste un élément qui est indiqué, c'est le nom de mon étape. Je vais continuer à avancer comme ça, puis je vais faire chacune des transitions à mesure que ça se présente. Donc, une fois que mon voyant vert est allumé, que ma pièce est mise en place, ce que je sais, c'est que pour pouvoir passer à ma prochaine étape, je vais avoir besoin d'insérer des transitions. En fait, dans ma transition, ça va être l'élément qu'on cherche, c'est, on va regarder le langage exact. Je vais avoir besoin de réceptivité. Donc, au niveau de ma transition, je vais mettre différentes réceptivités. C'est finalement là où vous faites intervenir du combinatoire. C'est-à-dire, au départ, tous les actuateurs sont en position rentrée. Il y a un témoin lumineux qui indique l'état initial de ma machine. Je viens de le faire là. Pour pouvoir décoller, moi, ce que je sais, c'est que je vais avoir besoin de mes conditions initiales. Mes conditions initiales, si on retourne, on s'en va éditer. Fait que je double-clique, je tombe dans ma transition. Qu'est-ce que j'ai? La matrice d'estampage est rentrée et une pièce est détectée. Et on doit assurément appuyer sur le bouton départ de cycle. Ces trois conditions-là rencontrées, on est capable de lancer ma séquence. Donc, j'ai mon actuateur qui est rentré, j'ai une pièce qui a été détectée parce que quelqu'un l'a mis en place, puis j'ai également un départ de cycle. Ces trois éléments-là, vous comprenez tous que c'est des entrées. Les entrées veulent dire que c'est des informations qui rentrent à mon automate pour qu'il puisse prendre une décision. Une fois qu'il a récolté ces trois valeurs-là vraies, il est prêt à passer à la prochaine étape. La prochaine étape, on lance notre séquence avec estampage. Donc, dans mon commentaire, toujours en bas, on va dire estampage de la pièce. Une fois que estampage de la pièce veut dire que j'ai un piston ou un vérin qui va descendre, ben encore une fois, on va vouloir utiliser la notion de rétroaction, de feedback pour me confirmer que j'ai bien descendu. Donc, on va valider ça avec matrice d'estampage sortie. Et ainsi de suite, vous allez avancer comme ça dans la
rédaction de la séquence. Donc, ajouter certains éléments. Mais ce qu'on sait, c'est qu'une fois que la matrice d'estampage a été maintenue en place avec une certaine pression, on se rappelle qu'on voulait répéter ce cycle-là X fois. Donc, ça veut dire que une fois que ma matrice a descendu, maintenu sa pression et qu'elle est remontée, je vais incrémenter un compteur. Donc, dans mon commentaire, on va appeler ça incrémentation d'un compteur. Moi, je sais que je vais faire incrémenter ça un certain nombre de fois jusqu'à ce que j'ai atteint mon nombre d'estampages requis. Donc, je vais rédiger la première partie du graphe 7 comme si j'avais atteint mon incrémentation. Donc, lorsque j'ai incrémenté mon compteur, on sait qu'on va recommencer X fois, mais après un certain nombre de fois, on va avoir, nous autres ici, comme transition, le nombre d'estampages atteint. Une fois que le nombre d'estampages est atteint, la prochaine portion, après X fois, la matrice est remise à sa position de départ. Parfait, elle était déjà à la position rentrée ici, à la transition 4. Et on va utiliser le nettoyeur de tampons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ma transition 6, c'est descente du nettoyeur de tampons. Nettoyeur de tampons en position basse, on confirme. Oups, j'ai plus de transition. Qu'est-ce que je peux faire tout simplement? J'ai plus d'étapes. Je vais réutiliser l'outil automatique alternance étape-transition. Je vais amener mon curseur sur le point rouge. Puis vous voyez que mon curseur se déplace automatiquement, je touche à rien. J'ai fait ma descente du nettoyeur. Après ça, je vais faire l'étape 7, ça va être la remontée. Une dernière transition, puis ça se termine là. Alors, Escape, on va éditer nous autres la transition ici. Et on va ajouter ici, remontée du nettoyeur de tampon. Finalement, la dernière transition en position haute. Là, je peux boucler. Des fois, il nous apparaît comme ça des liens raccourcis. Moi, je sélectionne une première fois. J'aime bien le voir au complet en boucle. Ça me permet de suivre mieux ma programmation. On va déplacer tout ça. On va juste ajouter notre fameux compteur. Alors, pour ce faire, ce que j'ai besoin, moi, je me disais que j'avais besoin de faire des sauts d'étapes. Regardez bien ça. Dans nos notes de cours, dans la partie où il y a les divergences en « et », on a ici les sauts d'étapes et reprises d'étapes. Nous autres, ce qu'on veut faire, c'est exactement la situation de droite. Donc, une fois qu'on a terminé, notre matrice est en position relevée, on a un compteur qui a été incrémenté ici. Et si le chiffre n'est pas atteint, on va suivre cette boucle-là une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que le chiffre soit atteint. Quand le chiffre va être atteint, ben la situation, la combinaison qui va convenir, ça va être celle qui est dans la loupe normale, qui descend ici. Donc, pour faire une reprise d'étape dans Automation, on va tout simplement venir se chercher une transition qu'on va venir ajouter juste à côté de notre nombre d'estampages atteint. Et cette transition-là, on va dire que c'est nombre d'estampages non atteints. Et qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'on part de l'incrémentation du compteur. On arrive ici. Donc, on a deux décisions, soit qui est atteint, soit qui n'est pas atteint. Et s'il n'est pas atteint, tout simplement, on retourne à l'estampage de la pièce. Convertir le lien. Et voilà. On a donc terminé de préparer notre graphe 7 niveau 1.